Bonjour et bienvenue sur Ata Retro, l'émission pour les fans de rétro gaming. Mortal Kombat. Tout le monde connaît cette licence et plusieurs personnes adorent cette licence à cause d'un seul truc. Le sang bien sûr. Le gameplay brutal, toute la violence des fatalités. Mais le jeu d'aujourd'hui porte extrêmement bien son nom. Si vous ne savez pas lire, c'est marqué Mortal Kombat Déception. Et je vais vous montrer que ce jeu est une réelle déception. La blague est valide. Ce jeu a été créé par Midway sur PS2 et Xbox en octobre 2004 et sur GameCube en mars 2005 et plus tard porté sur PSP mais avec le nom de Mortal Kombat Unchained en novembre 2006. Et devinez quoi ? C'est toujours de la merde, ça n'a pas changé. Enfin, regardons ça de près. Commençons par l'intro. Alors, C'est de la merde. ça commence déjà très bien. Bon, regardons le gameplay. Au moins, ça peut pas être pire. A few moments later. Bon, par quoi commencer ? J'ai pris des notes. Bon, déjà, point positif, on a plusieurs modes de jeu. Les combats, donc la base, le conquest, le puzzle combat et le chess combat. On a aussi la crypte, mais elle n'est pas très intéressante. Les modes de jeu sont très surprenants. Personnellement, j'en ai deux que j'adore. Je vous le dirai au fur et à mesure. Commençons déjà par le mode combat. Précision avant de commencer, le jeu que vous allez voir est en anglais. J'ai fait les enregistrements en anglais, mais j'ai pu le tester en français en même temps. Vous allez voir par la suite pourquoi je vous dirai ça. Alors déjà, graphiquement, c'est moche. Je pourrais argumenter, mais vous n'avez pas une heure. La GameCube nous a clairement habitués à mieux. Je pense que vous voulez une preuve. Ok, attention à vous, déjà une preuve. Pour Raijo quand il gagne. Excusez-moi, perso ça m'a suffi. Le gameplay, on va dire qu'il est très surprenant. En effet, un perso a 3 styles de combat différents, dont une avec une arme. C'est très novateur, je trouve. Mais bon, le côté 3D est affreux pour les combats. Ce jeu est plus qu'un Tekken. Le Mortal Kombat. Les fatalités sont pas très violents, très clairement. Je les ai pas trouvées très violentes. On nous a habitués à mieux. Et après, ils se sont pas vraiment foulés. Je vais vous dire pourquoi. Prenons la fatalité de Scorpion dans ce Mortal Kombat. Scorpion wins. Maintenant, on va prendre la fatalité de Sub-Zero dans le premier Mortal Kombat. Vous voyez une différence ? Non ? Bah c'est normal parce que c'est la même. Ils se sont pas foulés, c'est juste en 3D, c'est tout. Bon, on va se calmer. Je peux dire que le point positif, c'est qu'on peut s'entraîner et qu'on puisse continuer l'arcade quand on meurt. C'est déjà de très bons points positifs. Mais si seulement les bots n'étaient pas si compliqués dès le début du jeu. Je ne suis pas un expert des jeux de combat, je suis très nul. Mais bon, ça serait cool s'il y aurait eu des niveaux de difficulté. Parce qu'on passe d'un perso qui sait à peine esquiver à un mec qui te fout 5 patates et tu meurs direct. On va s'arrêter sur ce mode de jeu, passons au deuxième mode de jeu, le puzzle combat, qui est l'un de mes modes préférés. Le niveau de difficulté est au fur et à mesure. Le dernier level m'a titillé l'anus, mais vous allez me... C'est quoi le concept du puzzle ? Merci Bernard pour cette question. Mais on est la même personne ? Ah ! Donc tu es en train de me dire que je parle à moi-même ? Bah oui, connard. Je me sens si seul. Donc la question était... C'est quoi le concept du mode puzzle ? C'est un peu Columns, mais un peu remasterisé. Je vous explique et vous pouvez le voir à l'écran. Nous avons 4 couleurs. Le jaune, le vert, le bleu et le rouge. Et 3 types de pièces. Nous avons les carrés, donc les basiques, les ronds avec le logo MK qu'on va surnommer les désingers, et les bombes. Les carrés permettent... les carrés permettent d'aligner plusieurs colonnes et lignes de la même couleur. Les désingers, eux, permettent de détruire les lignes et les colonnes faites par les carrés.
Comme vous pouvez le voir, ils ont les mêmes couleurs que les carrés et permettent d'augmenter la part super à droite que je vais vous expliquer plus tard. Et nous avons pour finir les bombes qui sont de couleur noire. Celui-là permet de détruire toutes les carrés et les désingueurs de celui qui a touché juste en dessous, de la même couleur. Pour mieux comprendre, regardez l'écran ce que la bombe a fait. Mais vous allez me demander, c'est quoi le but du jeu ? Merci Bernard. Le but est que l'adversaire perde 2 fois et on perd en montant nos carrés tout en haut, comme ça on peut monter en level. Ah oui, et chaque perso comprend un super différent. Par exemple, Sub-Zero gèle le jeu adverse et les couleurs ne fonctionnent plus pendant un certain moment. Ou sinon, Nightwolf, qui permet de détruire les désingueurs. Ce jeu est vraiment plaisant. Bon, on aimerait un niveau de difficulté dans ce mode de jeu, mais bon, fallait s'en douter par rapport au mode combat. Maintenant, le chess combat. J'ai rien compris. Et le niveau de difficulté est juste stupide. Je vous laisse voir les clips que j'ai faits. Je ne comprends rien. Vous allez me dire, pourquoi tu l'as pas fait en français ? Je l'ai aussi testé en français, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Mais bon, je ne pige toujours rien et la difficulté ne change pas du tout. Toujours aussi dur, je pourrais tryhard. Mais bon, je suis pas masochiste et je n'ai pas envie d'avoir encore plus mal que maintenant. Maintenant, le mode conquête. C'est juste très reposant. Après, c'est ce que je pense. Mais ce mode de jeu est juste très reposant. Et on n'a pas besoin de se concentrer totalement. Je vous dis tout ça, mais vous ne voyez pas ce que je veux dire par là. Ce mode de jeu raconte une histoire de Shikunji, moine Shaolin, élève de Boraijo. Vous vous rappelez pas c'est qui ? Bah, c'est lui. C'est un moine qui adore le sumo et le drunk fist, la technique de l'homme bourré. La technique de Rock Lee dans Naruto, si vous préférez, c'est celle où il boit de l'alcool. Boraijo nous sert du tutoriel en matière de Le Mortal Kombat. Ensuite, on arrive devant un garde. Et... Ah, on me fait signe que personne ne s'intéresse à ça. Je vais vous l'avouer, j'ai clairement la flemme de continuer tout ça. Niveau graphisme, sont ridiculement moches. Et j'ai pas trop envie de me faire fondre mes yeux. Mais vous savez quoi ? J'ai passé un bon moment quand même. Certes, le niveau de difficulté est stupidement dur. Mais je vous le conseille vraiment d'essayer. Ce jeu peut vous surprendre et peut plaire à tous ceux qui adorent Tekken et qui veulent faire un peu de Mortal Kombat. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour un nouveau Ata Rétro. Au revoir.